C'est ainsi demain, le 3 octobre 2022, que la population du Québec sera appelée aux urnes pour élire le prochain gouvernement du Québec. Mais cette élection, pour être honnête avec vous, sera une élection qui risque de ne pas avoir de gros engouements, autre qu'une possible réélection majoritaire du parti en place, qui est le parti de la CAQ, sur la coalition Avenir Québec de François Legault. Parce que selon les sondages, les récents sondages, on prévoit la CAQ comme projection de vote avec 39%, soit pratiquement 23% de plus, 23 points de plus plutôt que le Parti libéral, qui est l'actuel chef de l'opposition, parti de l'opposition plutôt, 15 du Parti québécois et 15 également avec Québec solidaire, puis le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime faire la marche avec 14%. Ce qui veut dire que si on regarde la projection des sièges, il faut 63% plutôt pour avoir la majorité. Et on prévoit que la CAQ va se retrouver avec 92 sièges, soit une amélioration d'environ 19 sièges comparé à la dernière élection en 2018 où ils avaient ramassé 74 sièges. Donc, malgré une campagne assez houleuse, la CAQ est projetée à être réélue avec une forte majorité. Et ça veut dire que la CAQ a vraiment profité du fait qu'ils avaient vraiment travaillé dur lors de la pandémie. Et c'est là qu'ils ont quand même marqué des points. Oui, il y a eu des décès, beaucoup de décès, il y a eu des problèmes dans les hôpitaux, surtout les hôpitaux pour personnes âgées, les CHSLD. Et il y a eu beaucoup de problèmes du point de vue du système de santé. Mais il faut reconnaître qu'ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour bien gérer la pandémie. Sauf que dans cette campagne, il y a eu beaucoup de dérapages, surtout sur des questions d'immigration, le fait qu'il y avait l'histoire du troisième lien par rapport au pont de Québec, tout ça. Il y a eu des controverses houleuses. Et bon, beaucoup pensaient que ça allait causer beaucoup de tort à la CAQ, mais ça ne change rien au score parce que depuis le début euh, de la campagne électorale, ils ont toujours réussi à maintenir un pourcentage de 39%, 38-39%. Ils n'ont jamais baissé en bas de 38%. Ce qui veut dire qu'ils s'assurent de conserver leur commande comme gouvernement dans les prochaines, demain, à partir de demain. Mais ce qui arrive, c'est que pour les partis de l'opposition, ça va être chaudement disputé parce que le Parti libéral risque de perdre encore plus de plumes. C'est sûr que la CAQ va perdre des plumes dans certains comtés, excusez-moi, incluant même qu'il y a des ministres qui vont mordre la poussière. Mais les libéraux sont pas mieux. Les libéraux sont dans une très mauvaise posture. Et il y a des fortes chances que le Parti libéral va être seulement concentré dans l'île de Montréal, surtout dans le West Island, et dans les coins situés dans le nord-est de l'île, c'est-à-dire Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Saint-Léonard, ces coins-là. Ces coins-là qui est rempli, qui a, qui a une forte population d'Italiens, de Maghrébins, d'Haïtiens. Ils ont tendance à voter libéral tout le temps. Mais là, il y a des fortes chances que le Parti libéral va être seulement représenté dans l'île de Montréal. Et ça, j'ai l'impression qu'on risque peut-être d'assister à la démission, une possible démission de Dominique Anglade. Parce que ça pourrait être une défaite, une puissante défaite, une défaite personnelle. Et elle sera contrainte de quitter
non seulement le Parti libéral, mais quitter la vie politique. Parce que déjà qu'elle n'est pas assurée de conserver son comté, qui est Saint-Henri-Sainte-Anne, qui couvre euh, le sud-est de l'île, le sud-est de Montréal, c'est-à-dire se trouve Petite Bourgogne, ça couvre la partie plus au sud du centre-ville, soit Griffintown. Euh, aussi, là où se trouve le siège social de la Bourse de Montréal. Ça, c'est ces coins où elle représente le Vieux-Port. Ça, c'est vraiment le comté de Madame Anglade, mais elle n'est pas assurée de gagner son siège, de conserver sa circonscription, parce que le candidat de Québec solidaire lui donne une chaude lutte. Et en voyant ça, c'est clair que c'est pas assuré pour elle. Et si elle perd son côté, bon, ça veut dire que le Parti libéral est vraiment dans l'eau chaude. Et ça peut conduire, comme je dis au début, à la démission de Dominique Anglade demain soir. Alors, soyez pas surpris si elle remet sa démission. Elle dit qu'elle veut rester chef, peu importe la situation, mais moi je crois qu'elle veut partir parce qu'il y a beaucoup d'hommes sages, de personnes sages du Parti libéral qui ne veulent pas la voir, qui ont un problème majeur avec Dominique Anglade, ne veut rien savoir d'elle. Alors, il y a des fortes chances qu'elle va probablement quitter le navire, elle va quitter la vie politique. En ce qui a trait à Québec solidaire, il y a des chances que Québec solidaire peut former le gouvernement, je veux dire, je ne pas faire gouvernement puis opposition. Il y a des fortes chances que Québec solidaire pourrait former euh, le parti de l'opposition officielle. Mais rien qui est gagné parce que ils font faire des chaudes luttes dans certains coins de Montréal, puis en Estrie, et je crois dans la rive sud aussi. Ça reste à voir. Mais moi, qui m'irrite avec Québec solidaire, c'est un parti qui prône l'utopie. Tout ce qu'ils prônent, c'est, je vois ça comme un peu utopique leur affaire. Alors moi, je ne les vois pas former le gouvernement d'opposition, c'est-à-dire former, excusez-moi, ça m'arrive trop souvent de confondre gouvernement et opposition, de former l'opposition officielle. Parce que moi, je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois est trop extrémiste de gauche et il pense que c'est à travers les propos utopiques, les promesses utopiques que les choses vont marcher. Moi, j'y crois pas. Et il ne faut pas être dupe. Moi, je ne me sens pas dupé. Je ne veux pas être dupé par ces propos parce que je vois que ça fait aucun, c'est un non-sens. Il y a trop de choses que je vois comme imposer euh, le salaire minimum de 18 $, c'est un non-sens. Peu vu à faire, c'est un non-sens parce que ça risque d'augmenter la vie à Montréal, au Québec, ça risque d'augmenter le niveau de vie, ça risque d'augmenter beaucoup de prix. Ça fait pas de sens. Pour moi, je trouve que le Québec solidaire, c'est un parti qui prône dans l'utopie, qui vit dans l'utopie. Alors moi, je vois, ça va être très... Ça va, je sens très mal de voir Québec solidaire dans, euh, dans l'opposition officielle. C'est mal vu. Mais il y a des fortes chances qu'on risque d'assister à la renaissance du Parti québécois. Il faut admettre, je suis prêt à l'admettre que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait quand même un travail colossal dans sa campagne électorale. Malgré que le PQ a perdu beaucoup de plumes ces derniers temps, je crois, je crois, je crois vraiment, je crois vraiment que le Parti québécois est en phase de renaissance, en phase de revivre une sorte de renaissance, est en train de vivre une renaissance que personne n'avait vu venir. Et je crois que s'il parvient à prendre des comtés qui leur appartenaient auparavant, on parle du comté de Camille Lorrain, anciennement le comté Bourget, qui recouvre Hochelaga Maisonneuve, qui a été dirigé avant 2000,
2018 par l'ancien acteur Makakoto qui était Parti québécois. Et ça a été ravi par la CAQ. Et là, la CAQ veut s'assurer de conserver ce siège. Mais j'ai l'impression, avec l'incident qui s'est produit avec la candidate de Québec solidaire qui a pris des, qui a été pris en flagrant délit en prenant des lettres dans les boîtes aux lettres qui étaient destinées au Parti québécois. Alors, ça ouvre la porte au Parti québécois, à Paul Saint-Pierre Plamondon, de prendre ce comté, le comté de Camille Lorrain, qui va lui donner les portes d'entrée à l'Assemblée nationale. Et il y a aussi le comté Rosemont, qui était un fief du Parti québécois, qui avait été ravi en 2018 par l'ancien journaliste de la presse, Vincent Marissal, dans les mains de l'ancien chef du PQ, Jean-François Lisée. Et d'ailleurs, il faut dire que Jean-François Lisée a pratiquement mis le Parti québécois presque à la faillite. Quand j'ai la faillite politique, à la faillite politique, c'est-à-dire en déroute. Parce qu'ils ont perdu tellement de sièges, parce qu'ils avaient fait une campagne assez horrible. Et Jean-François Lisée voyait qu'il n'était pas un leader. Il n'y avait aucun étoffe de chef de parti. Alors, ils ont payé pour. Mais je vois que la prestation dans la campagne électorale de Paul Saint-Pierre Plamondon laisse laisse envisager un retour en force du Parti québécois. Je pense ils peuvent ramasser au moins 12 sièges. S'ils ramassent effectivement 12 sièges, eh bien là, ça va être le début d'un renouveau. Et pour conclure, le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, ils espèrent faire des gains dans la région de Québec. Parce que la région de Québec, c'est un gain, c'est-à-dire c'est une région qui est très à droite, qui a tendance à voter à droite. Alors, il y a des fortes chances, il y a des chances que le Parti conservateur fait des gains dans la région de Québec. Mais je ne m'entends pas qu'il gagne beaucoup de sièges. Excusez-moi, je ne m'entends pas qu'il gagne beaucoup de sièges parce que ils sont là parce qu'ils ont profité de quelques largesses du gouvernement Legault. Mais étant donné que Éric Duhaime est un gros polémique, je pense pas que le Parti conservateur vont faire quelque chose, vont avoir un impact dans cette élection. Mais probablement dans 4 ans, on verra dans 4 ans. Pour moi, j'ai l'impression que c'est juste un test, puis on verra par la suite qu'est-ce qu'ils vont compter faire. Ça reste à voir. S'ils gagnent 2 ou 3 comtés, eh bien là, ça peut être un début. D'ailleurs, Éric Duhaime n'est pas sûr de gagner son comté dans Chauveau. Parce qu'il y a besoin de Chauveau qui est situé dans la région de Québec. C'est ça, Chauveau. C'est le comté Chauveau. Mais je ne vois pas Éric Duhaime avoir son billet à l'Assemblée nationale. Ça reste à voir. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose que moi j'ai remarqué, c'est que la CAQ, beaucoup pensent que la CAQ va perdre beaucoup de plumes, mais au contraire, la tendance se maintient. Si la tendance se maintient, la CAQ va vraisemblablement faire beaucoup plus de gains. Ils ont des chances de prendre toute, euh, tout l'Outaouais, qui a toujours été un bastion libéral, mais ça risque de devenir caquiste. Laval, Laval pourrait devenir caquiste, à l'exception du comté de Chemédé, qui va, selon moi, toujours rester un bastion libéral à cause de la forte influence, la forte présence de la communauté grecque et arménienne. Mais toute Laval risque de devenir caquiste. Et j'ai remarqué cette tendance depuis 4 ans déjà, tellement que les libéraux perdaient des plumes, perdaient des plumes, perdaient des plumes, ça veut dire qu'ils perdaient des votes. Le vote diminuait constamment. Alors, alors j'ai l'impression que selon les sondages, je crois qu'il y a des fortes chances que Laval pourrait tomber caquiste, à l'exception bien sûr de Chemédé.
Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se produire durant ces demain soir, lors de l'élection générale. Beaucoup de choses peuvent se produire, mais une chose qui est sûre, le parti CAC, la CAC de François Legault, a des fortes chances de... euh, on peut dire tout simplement qu'ils vont rester au pouvoir. Mais est-ce que la majorité va être plus forte qu'on le pense ou ils vont perdre des plumes ou ça va être une majorité relativement faible? Ça reste à voir. Mais le gros lutte, ça sera pour l'opposition. Et il y a certains chefs qui sont pas assurés de rester à la maison. Pourquoi j'ai la maison? Là, je dis ça, excusez-moi. Je veux dire qu'ils ne sont pas assurés de rester à l'Assemblée nationale. Alors, excusez-moi parce qu'il y a tellement de choses en tête là. Veuillez m'excuser si je confonds dans mes mots, mais selon moi, j'ai l'impression que on va assister à une victoire de la CAQ. Est-ce que ça sera une victoire décisive ou ça sera par une mince majorité? Ça reste à voir. Mais c'est clair quand même que Dominique Anglade joue son avenir politique. Je pense pas que Paul Saint-Pierre Plamondon va, va, va démissionner. Moi, je pense qu'il va rester. Je crois qu'il va probablement gagner son pari d'être à l'Assemblée nationale pour rebâtir le Parti québécois. Éric Duhem, je pense il va rester dans les parages. Même si qu'il gagne pas son siège, il va rester dans les parages. Il va commencer à retravailler sur de rendre le Parti conservateur beaucoup plus fort. Mais une chose qu'on peut dire, le Parti conservateur pourrait faire perdre des sièges à la CAQ et aux libéraux. Alors, quand je regarde ça, là, François Legault va rester Premier ministre, mais celle qui joue son avenir politique dans mon livre à moi, c'est Dominique Anglade. Et que veuillez pas dire parce que c'est une femme, non, ça n'a aucun lien, ça n'a aucun rapport. Le sexe n'a aucun rapport. C'est juste que, selon moi, elle ne m'impressionnait pas comme. Je la vois pas. Elle n'a pas l'étoffe d'être une leader, d'être une chef. Elle n'a pas l'étoffe d'être une chef. Je la vois pas comme chef. Parce qu'elle a quelque chose qui montre qu'elle n'a pas les atouts pour être chef du gouvernement québécois. Et d'ailleurs, comme je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui sont pas des fans dans le Parti libéral, ne sont pas des fans de Dominique Anglade. Puis ils espèrent une défaite, une puissante défaite du parti pour se débarrasser d'elle. C'est ça qui va arriver, mais si, c'est ça qui risque d'arriver. En tout cas, selon moi, ça reste à voir, mais que j'ai l'impression que ce qu'on voit dans les sondages, ce qu'on voit actuellement selon les tendances, la CAQ va être réélue avec une majorité. Mais est-ce que ça va être une majorité forte ou une majorité relativement faible? Ça reste à voir. Bon, alors c'est ça. Alors on verra ça demain soir. On verra ça demain soir lors des élections. Je vous remercie.